Nous vous remercions de vous joindre à nous pour faire le point sur le plan d'action Local Foods, Local Places et pour élaborer un système alimentaire et une économie locale plus robuste et dynamique pour Lewiston-Auburn. Avant de débuter cette présentation, nous aimerions faire une reconnaissance des territoires autochtones. Nous reconnaissons que nous nous trouvons en terre occupée, traditionnellement gouvernée par les Arusaguntukuk, des peuples Wabanaki. Nous vous encourageons à découvrir l'histoire du territoire où vous vivez, cultivez et mangez, et dès lors l'intégrer dans votre travail et votre vie. Maintenant, prenons un moment pour imaginer ensemble l'avenir d'un système alimentaire florissant et d'une économie locale prospère pour notre communauté. Imaginez la possibilité d'avoir une serre de jardin dans les zones résidentielles pour nourrir plus facilement votre famille et vendre vos produits cultivés localement à vos voisins. Ceci est rendu possible grâce aux ordonnances sur l'agriculture urbaine qui promeuvent une plus grande autosuffisance et interdépendance dans la production alimentaire. Imaginez une marque de produits alimentaires locaux, authentiques et bien conçus, propres à la culture agricole d'Auburn et de Lewiston, encourageant les producteurs alimentaires de la région et fortifiant l'économie locale. Imaginez tous vos restaurants préférés utilisant des ingrédients frais, produits à proximité, offrant des mets qui racontent fièrement notre histoire alimentaire et mettent en valeur les saveurs de notre région. Imaginez un centre alimentaire hébergeant une cuisine commerciale dédiée à la formation, un espace de rassemblement communautaire et une épicerie de quartier coopérative à bas prix, créant des emplois de qualité aux résidents à quelques pas des Tree Street de Lewiston. Imaginez un accès durable à la terre pour les jardiniers et les agriculteurs de subsistance afin qu'ils puissent produire des aliments pour leurs familles, leurs voisins et leur communauté. Imaginez un site central et permanent pour le marché de Lewiston, accessible à pied depuis les centres-villes de Lewiston et d'Auburn, qui offrirait à l'année un accès à des aliments frais et locaux, tout en tissant des liens entre les communautés. Les agriculteurs augmenteront leurs ventes avec une clientèle plus large, tandis que les magasins avoisinants profiteront de l'augmentation de la circulation. Imaginez des fermiers dont les communautés ont pratiqué l'agriculture depuis des centaines d'années, cultivant de façon coopérative sur des terres protégées, fournissant des légumes frais, ainsi que des fruits et des viandes de qualité aux habitants du Maine. Le plan d'action Local Food, Local Places pour Lewiston-Auburn se centre autour de 4 objectifs et de 16 actions afin que ces projections deviennent réalité. Les 4 objectifs du plan sont les suivants. 1. Stimuler l'accès à l'alimentation locale tout en développant des opportunités de marché et des infrastructures pour les entreprises agricoles et alimentaires. 2. Intégrer l'alimentation et l'agriculture locale dans les stratégies d'urbanisme et de développement économique. 3. Développer l'alimentation et l'agriculture pour en faire la réputation de marque de Lewiston-Auburn. 4. Accroître l'accès équitable à la propriété et stimuler la préservation des terres pour la production alimentaire à Lewiston-Auburn. Ce plan d'action est le résultat d'un processus de planification communautaire qui s'est déroulé en octobre 2019. Le colloque de 2 jours a rassemblé plus de 80 membres de la communauté des secteurs municipaux, commerciaux et agricoles afin d'envisager un système alimentaire et une économie locale plus solide pour la région de LA. Une assistance technique avant, pendant et après l'événement a été fournie par l'Agence de protection de l'environnement, le Département américain de l'agriculture et la Commission régionale des frontières du Nord, grâce à la subvention de planification de Local Foods, Local Places obtenue par le Centre de nutrition St. Mary. Le résultat du colloque a été une ébauche de plan d'action élaboré par les participants dans le cadre d'un processus participatif finalisé par le comité directeur du Local Foods, Local Places. Cette planification est arrivée à point nommé et a été réalisée sur la base d'études du système alimentaire et de l'économie locale de Lewiston-Auburn. Auburn et Lewiston ont une histoire commune et un intérêt renouvelé pour les centres-villes vivants et piétonniers. La région est un mélange unique de zones urbaines et rurales, avec des petites et moyennes exploitations agricoles à moins de 10 milles du centre urbain.
Au cours des 15 dernières années, on a assisté à une renaissance des centres-villes, avec une énergie considérable pour accroître l'engagement communautaire et soutenir les efforts de revitalisation et de planification dans tous les quartiers. Une grande partie de l'énergie a également été consacrée à la compréhension de notre paysage alimentaire local et à la construction d'une plus grande sécurité alimentaire. Une partie de cette énergie a été consacrée à des initiatives telles que la première charte alimentaire communautaire lancée par le Good Food Council en 2016, le processus de planification pluriannuel de la ville d'Auburn pour améliorer les zones agricoles et les ressources naturelles qui a abouti en 2019, la subvention de HUD pour l'élaboration d'un plan de revitalisation du logement dans le centre-ville de Lewiston qui sera soumis en décembre 2020, et une première dans le Maine, la conférence régionale sur l'accès aux terres et l'économie alimentaire qui s'est tenue à Auburn en mars 2019 et qui a fait salle comble. Local Foods, Local Places a été l'occasion de poursuivre la dynamique créée par ces initiatives. La dernière année de planification et d'action a permis d'aboutir à quelques réalisations malgré cette situation de pandémie. En temps de crise, les chaînes d'approvisionnement alimentaire à l'échelle mondiale peuvent être interrompues. Cette pandémie ne sera pas la dernière crise. Comme les changements climatiques s'intensifient, il sera de plus en plus crucial d'être moins dépendant des sources extérieures d'approvisionnement alimentaire. D'une certaine manière, c'est une occasion à ne pas rater, car un système alimentaire local est un atout et une source de résilience pour toute communauté. Nous allons maintenant faire le point sur 10 des 16 actions du plan qui ont fait des progrès significatifs. Nous prévoyons que le plan aura une durée de vie de 3 à 5 ans. Les chefs de file d'une action servent d'animateurs pour une équipe composée de membres de la distribution de soutien qui avait été identifiée au cours de l'atelier de 2019, tandis que d'autres membres se sont ajoutés selon leurs compétences. Nous allons à présent écouter chacun de ces animateurs présenter leur champ d'action. Commençons par Amy. Bonjour, je m'appelle Amy Anderson. L'action que je dirige est une étude de faisabilité visant à déterminer la demande et le besoin pour un lieu à usage partagé qui comprendrait un espace de préparation alimentaire, un autre pour l'entreposage, une cuisine commerciale et une épicerie coopérative à des prix équitables dans le quartier des Tree Street à Lewiston. Nous avons réalisé plus de 200 sondages, 20 entretiens avec des informateurs clés, 15 études de cas et un projet de plan d'entreprise. Nous continuons à apprendre et nous avons déjà identifié un site central prometteur. Une proposition visant à garantir le financement des infrastructures sera présentée en décembre 2020. Nous convions toute la communauté de Lewiston-Auburn à appuyer cette action en participant à notre enquête pour nous faire part de vos réactions et de votre vision pour un centre alimentaire communautaire. Je passe maintenant la parole à Josh. Bonjour, je m'appelle Joshua Nejin. Je dirige l'action visant à trouver et à garantir un emplacement permanent et ouvert à l'année, intérieur comme extérieur, pour le marché des agriculteurs de Lewiston. Nous avons actuellement identifié une zone cible pour un futur site pour le marché. Nous avons privilégié la visibilité, la facilité d'accès pour les acheteurs comme pour les vendeurs, ainsi que la coopération avec d'autres organismes qui bénéficieraient également d'un accès à un espace vert multiple usage situé en plein air. Nous sommes actuellement en pourparlers avec la ville de Lewiston ainsi qu'avec les propriétaires de certains sites qui nous semblent prometteurs. Nous vous invitons à vous abonner à l'infolettre du Lewiston Farmers Market, à nous suivre sur Facebook et Instagram ou encore à consulter notre site web pour des mises à jour régulières. Si vous travaillez pour un organisme qui a des objectifs semblables, veuillez nous contacter pour discuter des possibilités de partenariat. Je vais maintenant passer la parole à Shelley. Bonjour, je m'appelle Shelley Norton et je travaille avec les membres du Good Food Council de Lewiston-Auburn et avec Jesse Tannenbaum de la ferme urbaine Eli's Homestead pour faire passer des ordonnances sur l'agriculture urbaine à Auburn et Lewiston et pour faire passer une ordonnance sur la souveraineté alimentaire à Lewiston puisque la souveraineté alimentaire est déjà passée à Auburn. Les ordonnances sur
l'agriculture urbaine et la souveraineté alimentaire sont des législations locales qui peuvent aider les citadins vivant dans des zones résidentielles où les activités liées à l'agriculture sont souvent interdites à cultiver, élever, vendre et acheter plus facilement des produits locaux. En collaboration avec le personnel municipal d'Auburn et de Lewiston, 2 séries de recherches sur les ordonnances sur l'agriculture urbaine qui ont fait leurs preuves dans d'autres villes du pays ont été menées dans le but de déterminer les meilleures pratiques au niveau local. Une prochaine étape cruciale consiste à créer des coalitions communautaires non partisanes de résidents et de dirigeants élus à Auburn et à Lewiston qui souhaitent à la fois donner leur avis sur les projets d'ordonnances type et apporter leur soutien à ces ordonnances par le biais des mesures prises par le gouvernement municipal pour les faire adopter. Veuillez contacter le Good Food Council de Lewiston-Auburn si vous souhaitez appuyer ces efforts. Je vais maintenant passer la parole à Camille. Bonjour, je suis Camille. L'action que je soutiens vise à faire en sorte que les secteurs alimentaires et agricoles soient présentés comme essentiels et intégrés dans le plan de développement de la ville d'Auburn pour la décennie 2020-2030. Le plan de développement est un document de planification urbaine fondamental qui détaille une vision sur 10 à 15 ans et qui guide à la fois les prises de décision de la municipalité et l'allocation des ressources de la ville, de l'État du Maine et du gouvernement fédéral pendant cette période. La ville d'Auburn prévoit actuellement une mise à jour de son plan de développement qui devrait être achevée à la mi-2021. Le comité qui y travaille commencera à se réunir à la fin de 2020 et examinera les buts et objectifs à inclure dans la mise à jour du plan sur l'accès à la nourriture et les entreprises alimentaires. Vous pouvez appuyer cet effort en suivant le processus du plan de développement d'Auburn dès maintenant et jusqu'à la mi-2021 et en participant aux commentaires du public pour aider à façonner l'avenir. Je passe maintenant la parole à Shanna. Bonjour, je m'appelle Shanna. Je suis directrice de la Chambre de commerce de Lewiston-Auburn. J'ai contribué à l'élaboration d'une stratégie de croissance économique régionale visant à soutenir la production, la transformation et la distribution alimentaire afin de développer le secteur agricole et de créer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. La Chambre de commerce de Lewiston-Auburn a réuni des membres régionaux représentant 26 directeurs d'entreprises et dirigeants de différents secteurs pour élaborer un plan de croissance économique. J'ai défendu l'agriculture à cette table et j'ai eu la chance de ne pas être la seule. Entre autres, l'industrie du cannabis connaît une augmentation significative dans l'économie régionale. De nombreux efforts de planification sont en cours ou se sont récemment achevés, ce qui s'est produit rapidement en raison de la pandémie qui a eu un impact sur les progrès et l'orientation de cette action. Je citerai notamment les mises à jour du plan de développement à Lewiston et à Auburn et la planification de l'AVCOG en cours pour 5 comtés. Si vous souhaitez appuyer ces travaux, entrez en contact avec nous pour participer activement aux activités de planification en tant que représentant de votre organisation ou de votre entreprise ou en tant que résident de votre ville ou de votre comté. J'ai également le plaisir de vous présenter la prochaine section. En collaboration avec le Good Food Council de Lewiston-Auburn, nous sommes chargés de faire de l'agriculture et de l'alimentation une image de marque déterminante pour la région. La création d'une marque est un défi en ce moment. Nous voulons le faire de manière authentique. Nous souhaitons rassembler un large éventail d'individus du secteur alimentaire, soit les chefs cuisiniers, agriculteurs et producteurs, mais ce n'est pas facile à faire en temps de pandémie. D'autres initiatives de création de marques sont prévues pour l'ensemble de la région en 2021 et représenter l'alimentation et l'agriculture locale dans le cadre de ces efforts peut contribuer à faire avancer cette action, même si nous sommes limités par les manques de ressources financières comme humaines. Si vous êtes intéressés, nous aurions vraiment besoin d'un soutien pour nous aider à dresser la liste des restaurants qui valorisent l'achat des produits alimentaires locaux, des agriculteurs qui fournissent de la viande, des produits laitiers et des légumes, ou si vous connaissez des marques de produits originaux, nouveaux ou établis. Vous pouvez contacter Scott ou moi-même, ou encore vous inscrire sur notre liste de diffusion
pour connaître les façons dont vous pouvez vous impliquer. Je passe maintenant la parole à Ashley. Bonjour, je m'appelle Ashley et j'aide l'association de la communauté bantoue somalienne à acheter des terres agricoles sécurisées et à documenter ce processus afin que d'autres puissent en bénéficier. Au début de l'été, la SBCA a créé le Little Juba Central Maine Agrarian Commons en collaboration avec l'Agrarian Trust, une organisation nationale qui favorise l'accès à des terrains gérés par la communauté dans tout le pays. Peu après, la SBCA a trouvé des terres agricoles à Wells, situées à environ 15 minutes du centre de Lewiston. C'était une fantastique nouvelle. Grâce au partenariat avec l'Agrarian Trust, le SBCA a levé suffisamment de fonds pour les premiers versements et l'achat de la propriété. Un guide de démarrage pour l'accès à la terre comprenant une étude de cas de ce processus est en cours. Vous pouvez continuer à soutenir cet effort en contribuant à la campagne de collecte de fonds de la SBCA pour le recrutement de nouveaux employés ainsi que l'acquisition d'équipements comme par exemple un tracteur. Voici maintenant Omar. Bonjour, je m'appelle Omar. Je travaille avec l'Institut de développement coopératif et je m'efforce d'aider la coopérative agricole New Roots à acheter et à garantir la viabilité des terres agricoles qu'ils ont louées. La coopérative New Roots a eu une année bien remplie. Nous avons construit 4 nouvelles serres sur le terrain. Nous avons lancé un programme d'agriculture supporté par la communauté et nous avons participé à de nombreux marchés de producteurs qui ont connu un franc succès. Nous sommes heureux de lancer une campagne de financement pour l'achat de terres et d'équipements agricoles indispensables à notre travail. Nous demandons à la communauté de faire un don à la campagne de New Roots et de la partager le plus largement possible. Je passe maintenant la parole à Ethan. Bonjour, je m'appelle Ethan Miller. L'action que je mène vise à connecter les propriétaires terriens et des gens qui recherchent des terres à cultiver avec des organismes qui facilitent l'accès à la propriété, au transfert de terrain et à la préservation des terres. En vue de la création d'un accès plus équitable aux terres agricoles dans notre région, nous avons créé un centre d'échange de ressources en ligne pour aider les gens à identifier les points de départ pour la recherche de terres, pour choisir les structures de propriété foncière pour leur travail et pour financer l'accès aux terres et à leur amélioration. Pour ce faire, nous espérons nous appuyer sur les succès du projet Landshare du Maine de cette dernière saison agricole, un partenariat entre Land & Common, Presente Maine et le Resilience Hub qui a mis en contact des personnes sans terre voulant jardiner avec celles qui ont des terres à offrir. Nous réfléchissons à la manière d'accroître ce programme, en particulier l'accès à la propriété terrienne. Vous pouvez soutenir ces actions en contactant Land & Common ou le Maine Land Share Project si vous êtes à la recherche d'une terre ou si vous êtes un propriétaire foncier cherchant à faire évoluer votre terre de manière à favoriser un accès équitable à tous les membres de la communauté. Vous pouvez visiter le site landandcommon.org. Merci. Bien qu'il existe de nombreuses façons spécifiques de soutenir le plan dont vous venez d'entendre parler aujourd'hui, 2 façons de le faire fructifier peuvent être faites sur le site web du Good Food Council de Lewiston-Auburn à l'adresse goodfoodforla.org. Sur la page d'accueil, cliquez sur la bannière du plan d'action pour l'alimentation locale pour trouver un lien vers le plan à lire et à partager avec d'autres. Et aussi pour vous inscrire sur la liste de diffusion si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Merci. Alimentation locale si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Merci.